Coucou mon pompon. Te souvient-il de l'épisode où ce que je te disais qu'il y a des vilains qu'on ne peut pas s'empêcher de trouver un peu sympatoches? Genre Crochet, le prince Jean, tout ça. Tu t'en souviens-tu mon pompon? Eh ben laisse tomber tout ça avec Cruella. Ah ben non, moi je veux bien qu'on essaye de faire de tous les méchants les victimes. Faux, moi je veux qu'on laisse d'abord les victimes prendre la parole. Mais bon, c'est pas le propos. Alors franchement, ça passait crème avec Maléfique. Je vois qu'on a retenté le coup avec Cruella en 2021, mais là quand même, c'est non. Oh mais pourquoi, Captain Sophro? Est-ce qu'on ne doit pas toujours mettre tout son cœur de pompon à essayer de comprendre l'autre? Oui, mais là, elle veut tuer des petits chiens pour s'en faire une veste. Des petits chiens! Mon pompon, cligne des yeux si tu m'entends. Ouais, dis donc, tu es tout palo, toi, pauvre Pichou. Qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre pompon? Je lui parlais de Cruella Cachi. Et quelle idée fada que tu es. Ouh, Pécaïre, c'est pas des choses à raconter aux petits, ça. Ben oui, en vrai, t'as raison. Mais bon, c'est quand même Disney, alors c'est censé être accessible, quoi. Mais en vrai, j'avoue que moi aussi, elle me faisait grave froid dans le dos, Cruella. Comment ça se fait, ça? Il y en a pourtant d'autres, des méchants très méchants. Mais perso, il n'y en a aucun qui m'a mise autant mal à l'aise que la Cruella d'enfer. Bon, déjà, c'est sûr, il y a le fait qu'on ne touche pas au toutou. Oui, je sais, tuer son frère comme Scar, c'est vraiment horrible. Mais reconnaissez que dans un film, mettons, il y a de la course-poursuite et de la pétarade dans tous les sens. Bon. Donc il y a forcément plein de morts humains. Bon. Mais si jamais on nous a mis un bon labrador dans le scénar, tout ce qu'on va se dire c'est « Oh non, pas le chien !» Vous voyez ce que je veux dire? Ça joue sur la corde sensible. Parce que l'animal, ou toute créature un tantinet fluffy, c'est le symbole de l'innocence et du don de soi inconditionnel. Et toucher à ça, c'est tabou, interdit, tut. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles un autre grand vilain Disney m'a marqué, le Seigneur des Ténèbres dans Taram et le Chaudron Magique, qui est à mon avis le plus sous-coté des Disney alors qu'il est trop classe. Bon, déjà, il y a un cochon qui s'appelle Tirelire, moi ça fait ma joie. Bref, ce qui m'a marqué donc, c'est le sacrifice de Gurki, qui est une petite boule de poil d'une mignonnerie là, que c'est scandaleux. On touche pas à la mignonnerie. Bon, et en plus, je crois que le Seigneur des Ténèbres, à part tout détruire, il n'a pas tellement de mobile tangible. Et ça, c'est un autre point commun avec notre Cruella. Et c'est même cela, à mon sens, qui la rend aussi flippante. Qu'est-ce qui la meut, celle-là? Oui, bon, elle veut un manteau de dalmatien, ok, mais why? Qu'est-ce qui en fait une quête obsessionnelle et vitale à ses yeux? C'est la question à laquelle le film, avec Emma Stone, essaye de répondre d'ailleurs, très maladroitement. Les Dalmatiens de la vraie méchante sont responsables de la mort de sa mère. Qui n'est pas sa mère, puisque sa mère, guess what, obviously, c'était la méchante, haha, on l'avait bien vu venir celle-là. Oh là là, ça y est, ça m'a fatiguée. Bon, tout ça pour dire que si le film se focalise à ce point là-dessus, c'est bien que c'est précisément cette absence totale de backstory du vilain qui pose problème aux yeux du spectateur. On veut bien une méchante qui veut plus de pouvoir, une vengeance, la beauté éternelle, que sais-je. Mais une méchante sans réel mobile, on ne sait pas quoi en faire. On ne comprend même pas pourquoi Anita est son amie. À aucun moment on ne sous-entend dans le dessin animé qu'elle n'a pas toujours été ainsi. Au contraire, ça n'a aucun sens. Cruella est un personnage absolument vide et littéralement sans aucun corps. Et oui, ce corps. Parlons un peu du design du perso.
Tu m'étonnes qu'elle me filait les miquettes. Une silhouette longiligne et même squelettique, perdue dans un manteau oversize qui ne cesse de bouger et qui finalement a l'air plus vivant qu'elle. Des doigts gantés et crochus, des chaussures rouges et pointues comme des armes, sans oublier un split hair iconique. C'est l'image du diable. La cruelle diablesse est comparée à une araignée puis à un vampire dans la chanson de Roger qui, malgré ses moqueries potaches, doit rassembler tout son courage pour refuser de vendre à ce monstre les chiots de Pongo et Perdita. Les deux mâles, humains et chiens, bombent le torse. La voix du maître tremble. Alors que, quoi? Que risque-t-il? Qui est cette femme? Quel pouvoir a-t-elle réellement sur eux pour provoquer une telle crainte de s'y opposer? Je t'entends plus depuis un petit bout de temps, mon pompon, ça va? Un manteau avec des petits chiens. Ah oui, d'accord, on est kéblo, c'est l'état de choc. Non mais rassure-toi, mon pompon, il ne va rien arriver de mal aux petits chiens. Ils seront tous sauvés, d'accord? Les 101? Oui, les 101. Tu vois, hein, même avec un cœur de guimauve, c'est pas facile de l'aimer, celle-là. Bon, ça va mieux? Alors j'en reviens à ma question. Pourquoi provoque-t-elle tant de déférences craintives chez nos protagonistes? Dans les films avec Glenn Close, Queen of Creepiness, on choisit l'option le diable s'habille en Prada. C'est vrai que ça colle bien avec le nom de la go, Cruella de Vil, traduit en d'enfer en français, et avec son obsession pour les pelures. Du coup, là, contrairement au dessin animé, on lui donne un pouvoir professionnel sur Anita. C'est déjà mieux. Du coup, apparemment, c'est normal qu'elle soit horrible puisque c'est Anna Wintour. Ah ah, nous y voilà au cœur du problème Cruella. Le fait d'être snob et richissime suffit à dessiner le caractère d'un personnage féminin, apparemment. Penchons-nous d'abord sur les autres méchantes Disney, si tu veux bien, mon pompon. Bien souvent, leur caractéristique principale, c'est d'être considérées comme moches. Je parle selon les standards, tout ça, hein, ça va de soi. On fait pas tellement dans l'agisme ni dans le body shaming dans ce vaisseau. Donc en gros, soit on a les anciennes belles qui refusent de vieillir, la mère Gothel, la reine de Blanche-Neige, ou même la marâtre de Cendrillon qui veut absolument s'accomplir à travers le mariage réussi de ses filles. Soit on a les moches since always, qui ont le seum d'être moches et qui veulent être vénérées coûte que coûte. Genre Médusa dans La Petite Sirène, Isma dans Cusco ou Cruella. Alors ok, j'avoue, il y a Maléfique, qui est stylée de ouf, ou Madame Mime dans Merlin, qu'on n'a rien à secouer d'être une belle gosse. Ce qui compte, c'est la compétition de magie avec Merlin. Certes, mais enfin, tu m'accorderas quand même que ça fait pas beaucoup déjà, et que de toute façon, ça reste deux sorcières qui finissent en dragon. En face, tu as Princesse Souillon, si belle dans sa jeunesse, sa finesse, et ses formes discrètes mais présentes. La délicatesse de chacun de ses gestes. Les meufs ne marchent pas, elles dansent. Leurs pieds menus. Mate un peu les panards aux vilaines. Tu vas voir, c'est la fête du bateau-mouche et du pied plat. Leur innocence, leur voix de soprane. Une robe somptueuse pour les grandes occasions. Mais sinon, quelle simplicité, quelle modestie. En face, des méchantes qui ne sont plus des enfants, elles, et qui arborent un style voyant, flamboyant, vénéneux, pour parer leur forme trop ou pas assez généreuse. Si on ne prend que le modèle momie d'une Isma ou d'une Cruella, regarde le maquillage, les cils, le rouge, les tenues de soirée, les volumes pour faire de ce corps, inapte apparemment, une performance presque burlesque de la féminité. Et c'est pour ça qu'on les shame. Honte à elles d'être si ridicules. Note aussi qu'on sort chez ces dames. On fume, on boit, on cougarde. On est loin du teint de bébé. Les peaux sont violacées, grisâtres, verdâtres. Si elles sont laides, c'est bien que ce sont de vilaines femmes ou les sorcières. Bon, j'arrête là. Je pense que tu as compris, mon pompon. Cruella est cantonnée
à n'être qu'un rebut monstrueux qui se couvre de bêtes dans l'espoir de briller, autant que belle et tenue de sortir avec un animal, car c'est ce qu'on fait, bien sûr, quand on a le cœur pur. Donc, si on devait dessiner la psychologie du personnage de Cruella, on pourrait dire que c'est une femme qui n'a pas pu prendre le poste de princesse, ou plutôt sans doute qui ne l'aurait pas voulu de toute façon. La petite vie rangée de femmes mariées d'Anita la désespère, de même que la médiocrité de Roger. Elle ne comprend pas le choix de son ami de lui sacrifier ainsi sa vie, ses rêves, et peut-être même, nous sous-entendons, son talent. Il n'y en a que pour la musique de Roger, son inspiration, sa créativité. C'est cela que vient souligner Cruella, qui, elle, mène sa carrière, vit à 1000 à l'heure et libre au volant de sa voiture de collection. Alors, chez Disney comme ailleurs, à quoi pourrait bien s'intéresser ce type de femme ? Eh bien, aux bijoux et aux manteaux, bien sûr, à quoi d'autre ? Et voilà qui soulève un deuxième problème. L'ambivalence de l'image de la mode. Chez Disney, tu peux être couturière et faire toi-même ta robe de princesse à l'ancienne qui couvre bien tout et tout, une belle meringue de mariage. Encore qu'en vrai, c'est quand même les osios et les petites souris et les vraies petites mains de cette affaire, mais soit. Sinon, si tu veux te vêtir à la dernière mode, avoir le toupet d'être couture, chic, alors là, tu es forcément superficiel. Pas besoin d'une backstory ou d'une construction psychologique pour Cruella. C'est une femme squelettique qui aime les manteaux, ça suffit largement. Le public s'en contentera. Pas un si mauvais calcul que cela, puisque, en effet, comme je te le disais en introduction, ce vide galactique associé au style sharp de ce personnage m'a effectivement beaucoup effrayée enfant, et adulte aussi, tu vois, mais pour d'autres raisons. Aujourd'hui, je te propose donc d'aider Cruella. Ah bon, mais je croyais qu'on avait dit qu'on l'aimait pas. Oh non, 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 on ne l'aime pas, mon pompon. Pas d'excuses pour les vilains qui s'en prennent aux petits chiens. Mais disons que, comme on veut qu'elle abandonne son obsession des fourrures, ce serait pas mal aussi de l'aider à retirer le costume de stéréotype dont on l'a recouverte. Je te propose donc de pratiquer un exercice de relaxation dynamique qu'on appelle l'exercice respiratoire numéro 3, plus connu sous le petit nom de pompage des épaules. L'intention, c'est de se débarrasser des frustrations, des tensions physiques, mentales ou émotionnelles. Ça se pratique debout ou même assis si tu ne peux pas te mettre debout, et tout le monde peut participer. Donc si tu veux évacuer un peu le stress ou les contractures, je t'invite à le pratiquer avec moi. Alors, pour commencer, je t'explique rapidement les consignes de cet exercice. Il s'agit d'inspirer profondément par le nez, de fermer ses poings, de bloquer sa respiration et d'effectuer des mouvements de haut en bas assez énergiques avec les épaules. C'est pour ça qu'on appelle ça le pompage des épaules. C'est un exercice qui, au départ, vise à prendre conscience de sa respiration dans la zone supérieure du corps. Mais ici, on va vraiment essayer d'imaginer qu'on secoue les épaules, tu sais, pour faire glisser une veste un peu trop serrée dont on ne voudrait plus. Et cette veste, évidemment, elle va symboliser, représenter toutes tes tensions physiques, morales, émotionnelles. À toi d'y mettre ce qui te correspond, bien entendu. Donc on secoue les épaules, toujours avec la respiration bloquée. On imagine que la veste glisse le long des bras et on souffle fort avec la bouche, en relâchant tout, en ouvrant les mains et en imaginant vraiment qu'on lâche la veste au sol et toutes les tensions qui vont avec. Cet enchaînement s'effectue 3 fois, comme c'est souvent le cas pour les exercices de relaxation dynamique. Comme à chaque fois, je te rappelle que tu peux prendre ce temps vraiment comme un temps que tu t'offres pour toi, pour être à l'écoute de tes propres sensations, accueille-les sans jugement, les bonnes, les mauvaises, les neutres. Reste bien concentré évidemment sur le son de ma voix afin de bien suivre les consignes au fur et à mesure. Fais bien attention d'avoir la place de bouger les bras de haut en bas sans te blesser parce que tu auras les yeux fermés.
Et puis, retire aussi tout ce qui pourrait te gêner pendant l'exercice ou détourner ton attention. Bon, par exemple, si tu as des bracelets qui font du bruit, c'est peut-être pas le meilleur exercice pour les garder. Et bien sûr, si tu as une veste en peau de toutou, par exemple, retire-moi ça immédiatement, mon pompon. Ok. Alors, si tu es installé correctement, je vais dire debout, mais je rappelle que ça peut complètement se faire assis si tu ne peux pas te mettre debout. Je vais t'inviter à prendre la position de départ, les pieds bien écartés à la largeur du bassin. Pense à plier légèrement tes genoux pour rester bien stable. Tiens ta colonne vertébrale bien droite. Relâche les épaules complètement. Laisse les bras tranquillement reposer le long du corps. Garde la tête bien dans l'alignement de ta colonne vertébrale et ferme tes yeux. Inspire profondément par le nez en fermant tes poings. Bloque ta respiration et fais des mouvements de haut en bas avec tes épaules. Continue à pomper avec la respiration bloquée, imagine la veste glissée et souffle fortement en relâchant les épaules et en ouvrant tes mains. Reprends une respiration naturelle. Accueille toutes tes sensations dans les épaules, dans les mains. Prends conscience du relâchement de tes épaules. Recommence une deuxième fois, inspire profondément par le nez, ferme tes poings, bloque ta respiration et pompe avec tes épaules, débarrasse-toi de la veste. On secoue, on secoue, on secoue et on souffle fortement par la bouche, ouvre tes mains, relâche tes épaules, respire à nouveau normalement. Écoute tout ce qui se passe dans le thorax, dans les épaules. Prends conscience du relâchement que cela procure dans le haut de ton corps. Et recommence une dernière fois à ton rythme. Relâche bien les mains, les épaules. Reprends une respiration naturelle. Sois à l'écoute de l'ensemble de tes ressentis dans tout le corps. Et prends conscience de ta capacité à te débarrasser des tensions. L'exercice est terminé, tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis comme d'habitude à lundi prochain et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.